entendu le parler en langue. Levez la main. Que Dieu vous bénisse. Il y a le parler en langue. Là, ce n'est pas toi. Hein? C'est ta bouche, mais ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Si cela ne t'arrive pas, tu dois dire, mais il y a quelque chose qui me manque. Vous devez savoir connaître les choses qui vous manquent, que Dieu a promis. Les gens aujourd'hui ne savent pas qui ils doivent écouter. Et qu'est-ce qu'ils doivent écouter? Qu'est-ce que Dieu a dit? Comment ils doivent vivre pour plaire à Dieu? C'est là que nous terminons. Nous revenons sur ce verset qu'on a lu au commencement, 1 Thessaloniciens 4:1. Je relis ça. Écoutez bien, frères et sœurs. Là, nous terminons maintenant. 1 Thessaloniciens 4:1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. Pas vous pouvez, vous devez, c'est une obligation, vous conduire et plaire à Dieu, pas plaire aux hommes, pas plaire à votre assemblée, vous plaire à vous-même. Non, mais je suis un homme. Non. Laissez Dieu témoigner pour vous. Et son témoignage, c'est qu'il y aura la manifestation de l'Esprit dans votre vie. Et plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Moi, je vous ai dit au début que c'est là ce que vous ne faites pas. Vous entendez la parole révélée, mais vous ne voulez pas la vivre. Surtout les sœurs, votre beauté, votre habillement descend avec pudeur. Ce n'est pas ce que vous avez entendu. Vous le faites d'après le monde. Voyez, quand on dit, parce que vous avez appris de nous c'est qui? Ce sont les prophètes messagers. Parce que eux seuls, Dieu leur donne le secret de Dieu par révélation. Écoutez 1 Corinthiens 2:15. Écoutez ce qu'ils disent. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée des cieux pour les cieux? Or, nous avons la pensée. Le nous revient ici. Le nous, là, c'est qui? Apocalypse 1:20. Les 7 étoiles qui étaient dans la main droite de Dieu. La Bible dit, les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église. Ce sont les 7 prophètes messagers. C'est pourquoi eux, quand ils viennent, ils disent, ainsi dit le Seigneur. Et ce qu'ils donnent là, ce n'est pas lui, c'est le Seigneur seul qui parle. Voilà ceux à qui Dieu nous a dit dans la Bible que nous devons les écouter et vivre selon ce qu'ils nous disent, que nous devons vivre comme ça, alors nous allons plaire à Dieu, frères et sœurs. Voyez, le prophète messager de notre âge. Et puis nous avons Éphésiens 4:11, les ministres de la parole, qui sont envoyés par Dieu. Je vous ai dit qu'il y a des faux ministres, il y a des vrais ministres envoyés par Dieu. Il y a de faux apôtres, il y a de vrais apôtres. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du diable. Il y a la puissance de Dieu, il y a la puissance de Satan. Mais Dieu a donné à chaque homme, chaque femme, le libre arbitre. Aucun esprit ne va pas vous forcer à vivre ce qu'il vous dit. Non, montrez-moi cela dans la Bible. Non. Il vous parle. Satan, lui, quand il vous parle, il vous séduit. N'est-ce pas? Mais quand Joseph a été séduit, il a repoussé la séduction. Vous le pouvez. Ne dites pas, frère, je ne pouvais pas. Non. Nous devons, frères et sœurs, vivre selon ce que le prophète messager de notre âge nous dit, sans y ajouter nos pensées. Nous sommes en fin d'année.
je veux vous montrer ce qu'il nous dit pour la fin d'année. D'abord, je vous donne ce qu'il nous dit sur la Éden de Satan. Et puis, je vous dis ce qu'il nous dit pour la fin de l'année. Et nous avons terminé pour aujourd'hui. Alors, avec joie, nous allons proclamer le message de son apparition bénie. Ce message vous donne la possibilité de voir Jésus-Christ revenir vous prendre. Ce message. Amen. Parce que ceux qui donnent le message, ils ont la pensée de Christ. La pensée de Dieu n'est pas écrite dans la Bible. Non, 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 non. Ce n'est pas écrit. C'est pourquoi Amos 3:7, Dieu ne fait rien sans révéler son secret. Ce secret, c'est ce qu'il vous a caché à vous tous. Mais au prophète messager, il donne. Voilà pourquoi nous devons les écouter. Amen. Amen. Et ils ont même la pensée de Dieu qui nous est cachée. Il nous révèle cela. Ne doutez pas, s'il vous plaît. Pour être en ordre avec Dieu, recevez le message du temps de la fin, tel qu'il a été donné par le messager du 7e âge. Bientôt Jésus reviendra dans la gloire. Réveillez-vous, saints du Seigneur. Pourquoi dormir quand la fin approche? Préparons-nous pour cet appel final. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous donner un dernier mot de ce que le prophète messager nous a dit pour la fin de l'année. Et vous allez voir, ça va peut-être bouger votre tête. Frère Jean-Marie, viens lire. Ça va bouger votre tête. Alors on verra si vous vivez ce que le prophète messager dit ou ce que votre tête dit. C'est dans le combat. Voilà. Au paragraphe 64. Frère Jean-Marie. Voilà, c'est là. Paragraphe 64. Écoutez bien. C'est la fin de l'année, n'est-ce pas? C'est le temps de mettre ça en application. Et maintenant, pour commencer la nouvelle année, je vais vous dire non pas bonne et heureuse année, mais je vais vous dire ceci, que Dieu vous bénisse. Et s'il le fait, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour l'année qui vient, et j'ai confiance qu'il le fera. Amen. C'est le monde qui dit bonne année, bonne et heureuse année, mais pas les croyants. Montrez-moi dans la Bible où quelqu'un a dit bonne année. Amen. La Noël, c'est la première fête qui sera bientôt là, le mercredi prochain. Vous savez que c'est un mensonge la Noël. Jésus n'est pas né en décembre. La vérité, c'est le bon sens, dit la Bible. Quand Jésus est né, les bergers étaient où? Dehors à la montagne. Est-ce que maintenant un berger peut aller dehors? Parce qu'il y a la neige. Donc ils ont menti. Jésus est né en avril. Donc, un croyant ne fête pas la Noël. Il ne met pas de sapin de Noël dans sa maison. C'est une fête païenne. Ce sont les démons qui ont conduit les gens du monde à faire ça. Nous ne fêtons pas Noël. Et quand nous arrivons à la bonne année, l'année est finie, nous ne disons pas bonne et heureuse année. Non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration.